Bonjour chers téléspectateurs des Paniers des Infos TV, bienvenue dans notre émission Le développement chez nous, Maendeleo Kwetu. Maendeleo Kwetu ou le développement chez nous, c'est une émission qui vous est parvenue grâce au partenariat de AFCOD, Association des fermiers concessionnaires pour le développement. En ce jour, nous recevons un cadre de l'organisation à qui nous disons bonjour. Bonjour. Présentez-vous. L'ingénieur Christophe Koubagire. Je suis le chargé des programmes de l'organisation des fermiers concessionnaires pour le développement. Merci, Monsieur Christophe. En ce jour, chers téléspectateurs, nous allons parler de l'organisation tout d'abord. L'organisation AFCOD. Qu'est-ce que AFCOD? Ces différents projets réalisés au cours de cette année et de l'année dernière, mais aussi leur impact dans la communauté bénéficiaire de ces projets. Monsieur Christophe Koubagire, pouvez-vous nous présenter synthétiquement l'organisation AFCOD? L'organisation AFCOD, c'est une organisation de fermiers concessionnaires pour le développement et donc une organisation de grands propriétaires terriers, mais aussi de grands éleveurs. Cette organisation œuvre en République démocratique du Congo, mais il y a son siège social ou son bureau de la coordination à Goma, dans la commune de Goma, quartier Keshero, avenue Maïmoto, numéro 150. C'est une organisation qui, grâce à sa vision, qui est d'accéder à la terre aux petits agriculteurs, a été en partenariat avec d'autres organisations comme la FAO, qui est notre partenaire financier potentiel. Il y a Merci Corps Programme Pharma, il y a ZOA, il y a PAM et bien d'autres organisations qui travaillent financièrement avec AFCOD dans le sens de rendre accessible la terre aux petits agriculteurs. Mais l'organisation qui, avant sa naissance et avant qu'elle ne puisse pas être sur le terrain, avait compris qu'il y a des problèmes de l'accès à la terre, surtout pour les petits exploitants agricoles ou les petits agriculteurs, qui pour avoir accès à nos concessions, c'était un problème, car le concessionnaire voulait prendre des petits exploitants comme des biens possédants ou des esclaves. Mais c'est grâce à AFCOD qu'on a réussi à avoir des relations gagnant-gagnant entre concessionnaires et petits exploitants. Et aujourd'hui, il y a certains documents qui ont été mis en œuvre et qui sont en application. Il y a aujourd'hui les pactes social territorial qui a plus de 18 articles. Et après, nous l'avons enrichi par un contrat de location de terre. Tout ça, c'est dans la mission de pouvoir aider les petits exploitants à accéder facilement et sans difficulté aux concessions et y cultiver, y exploiter toutes sortes de cultures qu'ils peuvent avoir besoin en bonne et due forme et dans le respect des droits des petits exploitants et des droits des grands concessionnaires. Maendeleo Kwetu ou le développement chez nous, c'est une émission qui vous est parvenue grâce au partenariat de AFCOD, Association des fermiers concessionnaires pour le développement. Merci, Monsieur Christophe, pour cette brève présentation. Maintenant, pouvez-vous nous parler de différents projets que vous avez réalisés au cours de ces 3 dernières années? Nous avions exécuté différents projets, mais les projets qui avaient le même titre, qui est accès à la terre. Et ces projets, nous les exécutons jusqu'à maintenant malgré l'insécurité dans nos différents territoires. Mais nous exécutons ces projets dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, une partie du Sud Kivu, Calais et bord du lac et Uvira. Donc c'est dans le même cadre de vulgariser le document que nous avions mis en place grâce au soutien financier de la FAO. C'est un document que j'ai parlé à la présentation des pactes social territorial où il y a le devoir des petits exploitants envers
les concessionnaires et les devoirs des concessionnaires envers les petits exploitants. Et les différents protocoles d'accord que nous signons avec le partenaire, surtout les grands partenaires potentiels, la FAO, c'est pour que nous puissions mettre en place le respect des articles du pacte social territorial qui montrent les parties prenantes quels sont les devoirs et les obligations qu'ils doivent remplir avant d'accéder aux champs et avant que les conseillers ne donnent les champs. Nous avions trouvé que le pacte social territorial était un peu large et on a pensé à l'accompagner par un document qui devrait alors être signé entre les petits exploitants ou les petits agriculteurs et les concessionnaires que nous avions appelé le contrat de location de terres. Parce qu'avant qu'AFCOD n'existait, il y avait un grand problème entre les grands agriculteurs et les petits agriculteurs, où ils se prenaient des conventions verbales qui n'étaient pas écrites, et ces conventions avaient toujours beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Il y avait aussi les gérants qui pouvaient malmener et faire souffrir les petits exploitants en les faisant payer autres frais que les frais qui étaient demandés dans la location de terres. Et les petits exploitants ne pouvaient rien gagner parce qu'ils pouvaient payer les loyers pour la location du champ, ils paient d'autres frais connexes des gérants, je ne sais pas, des capitaux, et ça faisait souffrir les petits exploitants. C'est grâce aux fermiers concessionnaires réunis dans l'organisation AFCOD, avec l'appui financier de différents partenaires, comme le plus grand partenaire financier, la FAO, que nous avions réussi à mettre en place les deux documents, qui est le pacte social territorial et les contrats de location de terres, qui aujourd'hui, la FAO continue à appuyer AFCOD financièrement pour qu'il puisse vulgariser ces deux documents et que tout le monde, ni agriculteur, ni concessionnaire, puisse avoir l'information sur ce qu'ils doivent exister entre concessionnaires et petits exploitants et continuer à garder de bonnes relations et aussi qui sont des relations gagnant-gagnant. Quel est le projet qui est en cours? On pouvait dire que tous nos projets étaient toujours en cours, mais ils ont été interrompus et suspendus suite à l'insécurité en milieu rural, notamment dans les différents territoires où nous étions en train d'exécuter les projets, et dont vraiment ces projets produisaient des fruits qui étaient déjà visibles entre les exploitants, les petits exploitants, les concessionnaires et même toutes les autorités locales qui ont les fonctions de gérer les fonciers. Mais avec le déplacement massif de la population fuyant la guerre entre les FARDC et le M23, tous ils sont venus se concentrer dans différents cas le long de la ville de Goma. La FAO a trouvé que ces gens ne vivaient que de l'agriculture. Ils nous ont donné un petit fonds dans un projet du protocole d'accord que nous appelons 222 qui pouvait faire accéder le déplacé à des terres voisines de leur camp pour les permettre au moins à trouver à manger. Quel que soit qu'ils ne vont pas trouver à manger tel qu'ils trouvaient chez eux parce que là, ils avaient des grands espaces à exploiter. Mais aujourd'hui, l'AFCOD a un petit projet d'urgence qui va permettre à ce que les déplacés de guerre là puissent avoir des petits espaces le long de leur camp et les permettre peut-être de trouver quelque chose à mettre sous la dent. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du projet D120? Le projet D120, c'est un projet d'urgence qui mise l'accès à la terre aux déplacés de guerre pour qu'on puisse leur permettre de gagner quelque chose. Mais aussi le projet a eu comme avantage parce que le projet a loué les petits espaces pour les déplacer. Il les a aussi donné des semences, mais aussi il les a fait accompagner par les techniciens qui pouvaient former ces petits agriculteurs comment ils peuvent bien produire et aussi les former à des nouvelles méthodes culturelles pour les permettre à mieux produire et à faire une bonne récolte. Merci, Monsieur Christophe.
Parlez-nous un peu des jardins potagers. Les jardins potagers aussi étaient parmi les bonnes solutions parce qu'on a trouvé que les gens les déplacés étaient plus nombreux que les espaces qu'on pouvait approvisionner de cultures. C'est là qu'il fallait former, se déplacer le long de la petite maisonnette, l'abri là qu'on a construit, il fait aménager un petit jardin que nous appelons un jardin potager, où ils peuvent mettre les amarantes, ils peuvent mettre des lenga-lenga dans notre terme, et peut-être qu'il peut manquer à manger, il n'a même pas un franc pour se payer même ses amarantes au marché, mais il peut les cueillir dans ces petits jardins potagers qu'il a aménagés à côté de son abri là-bas, et facilement, il peut cueillir des lengas ou des légumes là-bas, et ça peut le permettre de gagner encore la vie, même si ça sera difficile, mais au moins qu'il peut avoir ces petits lengas ou ces petits légumineuses qu'il peut cueillir à côté de sa case. Si j'ai bien compris, votre projet, la cible pour votre projet, ce sont les déplacés des guerres. Oui, pour les récents projets. Ok. Alors, les déplacés sont vraiment dans une situation qui est très difficile sur les plans financiers, si on peut le dire. Qu'est-ce que vous avez fait pour que tous les déplacés se retrouvent bénéficiaires de ce projet? Voilà, je veux dire que malheureusement, le projet n'a pas couvert tous les déplacés parce qu'ils sont nombreux. Les moyens alloués ne peuvent pas couvrir les besoins de tous les déplacés, mais aussi également ne peut pas couvrir tous les déplacés. On a un peu sélectionné les personnes qui pouvaient un peu bénéficier de ces projets. Et c'était souvent les gens qu'on voyait que dans leur vie, ils dépendent totalement de l'agriculture, ils ne peuvent pas avoir autre moyen que de vivre de l'agriculture. Ce sont les gens-là que nous avions sélectionnés pour que l'on puisse les faire accéder à des petits espaces, mais aussi aménager des petits jardins potagers à côté de son abri. Mais également, le projet a pensé pour d'autres partenaires, parce que ce n'est pas nous seulement les mêmes partenaires. Il y en a aussi qu'on a donné les projets de cash, qui pouvaient distribuer une petite somme d'argent. Il y en a aussi pour peut-être les villages, la population haute ou la population d'accueil qui ont accueilli les déplacés. On les a distribués des petits élevages comme les caprins, les volailles, ainsi de suite. C'est ensemble avec ces projets qu'on a pensé résoudre peut-être en quelque sorte le problème un peu urgent des déplacés de guerre. Quel a été l'impact de ces projets dans cette communauté qui vit vraiment une situation très critique pour le moment? Oui, l'impact a été vraiment là et c'est un impact positif parce que même le déplacé même confirme qu'ils ont produit parce que depuis le mois d'août qu'on leur a accédé aux petits espaces où ils ont cultivé, ils ont récolté et certains ont même eu la chance d'amener la moitié de cette récolte au marché et trouver un peu d'argent. Ce qui a un peu eu un impact surtout positif et que vraiment eux-mêmes se disent avec le projet, ils ont réussi à récolter et ils ont trouvé une partie à manger et une autre partie qu'ils ont amenée sur le marché et ça les a aidés à avoir un peu de moyens. Quel est le mécanisme de suivi que vous avez mis en place pour que vous soyez sûr que c'est bien ces déplacés qui sont bénéficiaires de ces projets, parce qu'il y a aussi la communauté environnante, peut-être on ne sait pas, qui peut aussi vouloir s'emparer de ces projets ou soit de ces jardins potagers. Comment vous avez fait pour être sûr que c'est bien ces déplacés qui sont bénéficiaires de votre projet-là? Oui, dès le début du projet, nous avons été toujours à côté de ces déplacés. Non pas que nous avons le bureau de la coordination à Goma, mais nous avons aussi des techniciens au niveau du terrain, dans les camps.
Nous avions aussi travaillé avec le chef de camp, comme le chef de bloc, comme le président du camp. Et ils nous ont aidés aussi à sélectionner le vrai déplacé et ils ont fait suivi. Et nous, on passait de temps en temps. Et même ces derniers temps, nous avons été avec eux pour faire le coût d'exploitation et le calcul de la rentabilité des produits qu'ils ont récoltés. Et ce qui nous a rassuré que nous avons toujours été avec eux. Et nous avions fait la sémie avec eux. Quand ils ont fait les sarclages, on était avec eux. Et lors des récoltes, nous avons même récolté avec eux pour que nous aussi on puisse savoir, parce que les champs ont été loués. Il y a l'argent qui a été déboursé pour le champ. Il faut savoir, est-ce que le produit qu'on a récolté, avec tout ce qui est du coût d'exploitation de ces champs, est-ce que le déplacé là a gagné ou il a perdu? Ce qui nous a permis d'être toujours de côte à côte avec eux et de savoir tout ce qui peut être du mal, ou savoir s'il y en a d'autres personnes qui ne peuvent pas être bénéficiaires, qui se sont accaparées. Et là, ça nous a rassuré que tout s'est passé bien et les bénéficiaires ont bénéficié de ces mêmes projets même. Je vous ai dit que c'est difficile que les projets couvrent tous les bénéficiaires parce qu'ils sont plus nombreux que les budgets alloués au projet. Donc nous avons une difficulté que le fonds alloué au projet ne convienne pas pour que ça puisse répondre aux besoins de tous les déplacés. C'est ainsi que nous lançons vraiment un cri d'alarme aux différents bailleurs de fonds, à d'autres partenaires financiers de nous venir en aide. AFCOD a des techniciens capables de faire tout genre de projet et l'exécuter sur terrain, que les différents bailleurs de fonds et les différents partenaires financiers puissent appuyer AFCOD, car AFCOD a vraiment des qualités, des capacités à gérer le projet sur terrain et produire d'impact positif. Mais aussi, pour les bénéficiaires, jusqu'à maintenant, nous sommes beaucoup taquinés par les bénéficiaires qui nous disent: est-ce que vous nous avez seulement supporté une saison? Est-ce que nous sommes toujours dans les cas et nous ne savons pas quand nous allons rentrer? Oui, le projet était louable. Est-ce qu'on peut encore penser à renouveler? Alors, nous disons aux bénéficiaires que nous ne baissons pas aussi les bras. Nous sommes en train de toquer ici et là pour voir si nous pouvons aussi avoir d'autres partenaires financiers qui peuvent appuyer pour qu'on continue à subvenir aux besoins de se déplacer. Et de féliciter beaucoup l'émission Panier d'Info TV, et nous louons ce partenariat avec Panier d'Info TV. Nous voulons vraiment, nous vous souhaitons, nous disons merci pour nous avoir aussi signé ce partenariat. Nous vous encourageons vraiment à être toujours de côte à côte avec AFCOD. Et nous disons que nous, avec vous, on pense que nous pouvons aller loin. Mais aussi, nous pensons que dès que nos émissions sont régulièrement partagées aux différents auditeurs, aux différents spectateurs, c'est un moyen aussi pour nous de nous vendre. C'est un moyen pour nous aussi de projeter nos avis, nos projets et d'être écoutés. Et par exemple, peut-être les gens de bonne foi peuvent aussi venir auprès de l'AFCOD pour qu'ils puissent chercher à résoudre tant soit peu les difficultés des agriculteurs, des éleveurs et surtout des déplacés qui aujourd'hui manquent quoi faire parce qu'ils vivaient de l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont en déplacement, ils ne cultivent pas, ils n'ont pas de moyens pour vivre et ils vivent une vie de misère dans les camps. Mais nous voulons tous qu'on puisse se lier main à main pour voir comment tous on peut relever le défi que l'Est de la RDC est en train de connaître, que la province du Nord Kivu est en train de vivre, et spécialement tous les ressortissants de nos territoires, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Vraiment, c'est quelque chose que nous invitons à toutes personnes de bonne foi, à tous les humanitaires, de venir nous demander quelles sont les stratégies que nous pouvons faire pour voir si on peut intervenir aux besoins urgents qui est en train de frapper le déplacé dans les différents cas.
Vous venez de conclure par un appel. Dites-nous, les personnes qui veulent vous contacter, comment elles peuvent procéder pour atteindre AFCOD? Oui, AFCOD, physiquement, j'ai donné à l'introduction son adresse physique et géographique, mais je vais peut-être rappeler en donnant mon numéro de téléphone. Et à partir de ces numéros, vous pouvez avoir les mails de l'AFCOD, vous pouvez avoir son point net, vous pouvez aussi avoir toute information que vous voulez recevoir de l'AFCOD. Mais au moins, entre-temps, vous allez nous joindre au numéro 09 98 95 51 12. C'est le même numéro WhatsApp. Si vous voulez nous joindre sur WhatsApp, vous allez nous joindre sur le même numéro. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de l'émission Le développement chez nous, Maïndele Okwetu. C'est une émission qui vous est présentée par Chantal Kahachi au compte des paniers des infos TV sous le partenariat de AFCOD, Association des fermiers concessionnaires pour le développement. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au numéro prochain. Bye.